Nous venons de voir que l'engagement, ça a plusieurs sens. Et que le regard sur l'engagement peut être complexe, trouver du sens, donner une cohérence. Peut-on s'engager aujourd'hui? Nous avons invité donc Claude Mouchot, auteur de nombreux ouvrages économiques, qui va nous apporter un regard, son regard d'économiste, son regard d'universitaire sur l'engagement. Bonjour, ça passe? Et donc, l'engagement en 10 minutes, heureusement, vous avez des témoignages derrière. Pratiquement tout a été dit tout à l'heure, à mon avis, dans le micro-trottoir, avec implication, responsabilité, vision d'avenir. Alors, moi, je pars d'un postulat selon lequel tout à chacun d'entre nous, son premier désir, c'est d'être reconnu, d'exister dans le regard des autres, d'être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, eh bien, il faut exprimer qui l'on est. Et pour l'exprimer, bien entendu, ce sera bien au-delà des paroles, excusez-moi, ce sera tout l'ensemble de mon comportement. Dès lors, je serai reconnu à la mesure des options que je pose, mais surtout des actes que j'accomplis, dans la mesure où je m'implique, où je prends mes responsabilités et où j'espère pouvoir poursuivre dans l'avenir. Donc je serai reconnu à la mesure de mes engagements. 4 flashs, pour rester dans les 10 minutes. 2 principaux aspects de l'engagement. Une condition essentielle pour s'engager. Et enfin, le problème de la permanence des engagements concrets. Donc, premier type d'engagement, on peut dire l'engagement comme conduite. Nous sommes tous mêlés, plongés dans des situations diverses, politiques, professionnelles, familiales, etc. Et la conduite d'engagement consiste à se considérer responsable de l'évolution de ces situations. Or, ce qui est assez problématique dans cette attitude, c'est qu'en réalité, l'action que je vais poser risque fort de ne pas atteindre le but que je me suis fixé ou le but que j'aimerais atteindre. Et tout simplement parce que cette situation est l'objet, enfin, dans cette situation, il y a tous les autres dont les buts visés ne sont pas les miens, et au total, il se passera autre chose que ce que moi je désirais, la plupart du temps. Dès lors, on se rend, dans cette attitude, on se rend responsable d'une situation dont l'évolution ne dépend pas que de moi, et même souvent dépend très peu de moi. Alors, 3 exemples très vite. Le premier, l'inévitable indignez-vous de SL, qui est assez sans commentaire. Un deuxième exemple, beaucoup plus banal si l'on veut, le vote dans une élection démocratique. C'est assez aberrant d'aller voter, puisque je suis, moi, tout seul, face à 40 millions de votants théoriques. Les économistes qui sont, en principe, férus d'efficacité parlent d'ailleurs du paradoxe du vote. Tout votant est quelqu'un qui s'engage et qui considère qu'il a à dire quelque chose sur la situation. Troisième exemple, évidemment, toutes les attitudes des personnels de toutes les entreprises, de toutes les associations, de toutes les administrations qui s'impliquent. L'engagement comme acte de décision. Là, c'est la personne elle-même qui est l'objet et le sujet de la décision. Je me engage. Alors, ce niveau l'engagement peut être à plusieurs niveaux. Il y a évidemment l'engagement dans un parti politique, où l'on assume les choix, les stratégies, les objectifs du parti, avec en plus, selon l'idéologie au sens positif du terme, plus l'idéologie du parti est forte, plus mon engagement est fort. On peut s'engager aussi pour une valeur, la justice. On peut s'engager dans un métier d'art. Un des micro-trottoirs a parlé de vocation, c'est exactement cela. Vocation d'artiste, vocation d'enseignant.
Et puis, bien évidemment, ça a été beaucoup dit aussi, on peut s'engager vis-à-vis d'une autre personne, on y reviendra. Mais là, c'est plus... Alors, je pense que la frontière entre engagement comme conduite et engagement acte de décision n'est pas fermée. Mais enfin, il y a quand même, me semble-t-il, des petites différences. Les fondements de l'engagement. Alors, pour le dire autrement, quelle est la condition d'engagement? Alors, moi, j'en ai une, il y en a un certain nombre qui me connaissent, qui ne sont pas surpris, que j'appelle la foi en soi. Et qui n'est pas la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, est de l'ordre du paraître, qui peut aller jusqu'à la vanité ou au narcissisme, alors que la foi en soi est de l'ordre de l'être. Je pense que nous connaissons tous des gens parfaitement assurés, confiance en soi, qui en réalité cachent une espèce de déconsidération profonde d'eux-mêmes, foi en soi. Enfin, absence de foi en soi si c'est déconsidération. La foi en soi, pour moi donc, en allant un petit peu plus loin, c'est la certitude que tel que nous sommes, qualité, défaut, désir très fort, réalisation beaucoup plus faible, que tout cela est digne d'être considéré par les autres. C'est donc une autre façon de dire se savoir quelqu'un, soi-même, et dans le regard des autres. Donc, condition que je viens de dire, en me réexprimant autrement, pour s'engager, il faut être quelqu'un. Et tout au début, j'ai dit pour être quelqu'un, il faut s'engager. Bien sûr, j'assume la contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction, c'est un cercle qui n'est pas vicieux, avec deux éclairages. Le premier, c'est l'amorçage, c'est tout simplement l'éducation. La famille et l'école devraient permettre à l'enfant de se construire un premier niveau de foi en soi et donc de certitude de sa propre valeur. Deuxième éclairage, c'est le cercle lui-même, être quelqu'un pour s'engager pour être quelqu'un. C'est ce cercle qui me permet d'aller vers mon être, comme le disent toutes les sagesses, puisque nous ne l'atteignons jamais. Quatrième flash, les engagements concrets dans la durée. Alors, par définition, l'engagement implique l'avenir, et c'est une promesse de durée, voire de permanence. Alors, il semble pourtant que certains, et beaucoup disent les jeunes, je n'admets pas bien ça, il y a des jeunes et puis il y en a d'autres, mais il semble que pour certains, il y a une espèce de refus de la promesse, puisque un premier choix ferme les choix ultérieurs. C'est une évidence. J'ai pris une décision, il y a un certain nombre de choses que je ne peux plus faire. La question est de savoir si on va jusqu'au bout de cette logique-là, on ne s'engage à rien et on n'existe plus du tout vis-à-vis des autres. Et d'autre part, en prenant tout simplement la phrase de Paul Occhialo, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Alors bien sûr, le risque de la promesse est gigantesque. On le sait tous. Pour réaliser la promesse, il faudra accepter l'évolution de la situation et régler constamment les innombrables problèmes qui surgiront de toute façon. Et donc personne, à mon sens, ne peut être assuré qu'il tiendra sa promesse. Et évidemment, dans les faits, des engagements meurent tandis que d'autres perdurent. Alors l'engagement peut mourir de deux façons. La première consiste à maintenir la relation alors que l'engagement n'a plus de contenu. Deux exemples, l'inévitable phrase de Sartre, il ne faut pas désespérer Biancourt. Le PC sait que l'avenir radieux n'existe plus à cause des crimes staliniens, mais il ne faut surtout pas le dire. Et puis l'autre, le couple, qui n'a plus rien à se dire mais qui reste ensemble. Deuxième, c'est la rupture de l'engagement, bien évidemment. Et là, ça se trouve partout, engagement idéologique, avec Louis Althusser et Roger Garaudy comme exemple qui me sont venus. L'engagement politique, Éric Besson, le conjugal, le divorce. Alors j'insiste quand même sur un point à ce niveau-là.
La rupture est évidemment constatable et constatée, elle ne peut pas être jugée. On ne sait jamais pourquoi la rupture a eu lieu. Les raisons profondes sont celles uniquement des protagonistes. Mais l'engagement peut aussi vivre par la poursuite incessante du maintien de la promesse et contre tous les aléas de la vie. Il y faut donc une foi en soi, et dans le cas conjugal, même une foi en l'autre, fortement enracinée et développée par le dialogue. Et les exemples sont là qui montrent que la promesse peut être tenue. Au plan des valeurs, j'ai pris Dietrich Bonhoeffer, Simone Weil, encore Stéphane Hessel. Au plan politique, alors certains, je vais leur sortir des dinosaures, Michel Debré et Pierre Mendès France. Tous les obscurs qui s'impliquent dans leur boulot, en particulier en ce moment, même quand les conditions deviennent difficiles, je pense à Pôle emploi, je pense aux associations humanitaires. Vous savez quand même que leurs crédits se réduisent et que ça continue. Dans beaucoup de PME, je pense qu'il en est de la même chose. Et je terminerai en disant, dans le conjugal, il y a de vieux couples heureux.